Adèle. En sport, le retour de Yannick Youyout en Guadeloupe. Après une belle saison passée à Toulouse, le jeune espoir du rugby est venu se ressourcer. Il en a profité pour rendre visite à ses anciens éducateurs du CREPS. Il a même dirigé l'entraînement à l'occasion de dispenser quelques conseils aux jeunes rugbyman. Cédric Météron. Sur le rouge, là vous partez. 1m98 pour 123 kg de muscles. À 18 ans, Yannick Youyout est une force de la nature. Il fait les beaux jours du stade toulousain. Seconde ligne chez les espoirs, il va intégrer dès le 18 juin prochain la filière pro. Mes premiers entraînements avec les pros. Du coup, au début, j'étais un peu stressé, grand, avec les yeux grands ouverts, parce que c'est ceux que tu vois tout le temps à la télé. Ils m'ont mis vite à l'aise, du coup, voilà. Et par la suite de ces entraînements, ils m'ont trouvé bien, j'ai signé mon contrat. Formé à l'école du rugby du Good Luck au Gosier, il fait sa 3e au CREPS Antilles-Guyane et enchaîne stage et détection au pôle espoir des Rouges et Noirs, où il est très vite repéré. La cerise sur le gâteau va venir lors du dernier tournoi destination des moins de 20 ans, où il est appelé en équipe de France. Yannick Youyout devient ainsi le premier international garçon formé dans la zone Antilles-Guyane, ce qui ne surprend pas son ancien éducateur au CREPS. Il avait le potentiel, il avait vraiment le potentiel. Depuis tout petit, on voyait qu'il avait quelque chose. Et vraiment, en plus de son gabarit, il avait vraiment une technique, une très bonne technique. Donc allié avec du mental, eh bien, ça donne un super athlète. Dans les pas de Mathieu Bastaro, Yannick Youyout est promis à un bel avenir et devrait faire quelques piges avec l'équipe première du stade toulousain. Un deuxième Guadeloupéen dans le top 14 la saison prochaine, un réel message d'espoir pour tous les jeunes rugbyman du pays qui rêvent de jouer au plus haut niveau. Et pour Mathieu Bastaro, la fin de saison se profile avec beaucoup d'envie. Avec son club de Toulon en top 14 ou en équipe de France, il a de belles cartes à jouer avec un statut de leader pour les deux équipes. Reportage à Toulon, Éric Saintaz, Nalza Ripon, Raël Moine. Il fait grand beau sur Mayol. Toulon s'apprête à recevoir le Loup vendredi en barrage et ne ménage pas ses efforts à l'entraînement. Les Lyonnais sont dangereux, mais les Toulonnais sont favoris. Mais surtout, Mathieu Bastaro, le capitaine de Toulon cette saison, a une mission avec ses joueurs. Le dernier bouclier de Brennus date d'il y a 4 ans. Il faut le ramener sur la rade. Bien sûr, l'objectif c'est le Brennus. Ça fait quelques saisons qu'on ne gagne pas. Ici, on commence à s'impatienter, nous aussi. Et après, quand on voit le groupe qu'on a, on se doit ramener quelque chose. Basta en bleu aura aussi un beau mois de juin. La tournée de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande pour une série de 3 matchs peut beaucoup lui apporter. Rien ne sera simple chez les All Blacks, mais à un an de la Coupe du Monde du Japon, les Français ne peuvent se permettre d'affronter des équipes de seconde zone. La tournée pourrait être donc fondatrice. Ça ne va pas être simple, ça on le sait. Pour devenir les meilleurs, il faut affronter les meilleurs. Les All Blacks, c'est la référence actuellement avec l'équipe d'Angleterre et l'Irlande. On sait qu'on n'est pas favori, on va y aller là-bas avec beaucoup d'humilité, mais faut pas y penser, faut pas aller là-bas en étant défaitiste. Au RCT comme chez les Bleus, Mathieu Bastaro a pris du galon. Il a acquis une vraie légitimité et du respect aux yeux des anciens, comme Jocelino Souta, le Calédonien, qu'il a vu arriver il y a 7 ans au club. Il a démontré qu'il était capable de faire tout ce qu'il fait là. Je suis content pour lui parce que c'était difficile pour lui, je le sais. Et c'est le grincheux de l'équipe. Voilà. C'est un joli compliment venant de José, parce que c'est un ami, c'est un grand frère. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je sais qu'on se recroisera bientôt. Le Guadeloupéen de jolies cartes en main, premier but de faire plaisir à tout le peuple de Fada toulonnais, les vrais supporters de la rade, ceux qui apportent un zeste de folie au top 14. Fin de ce journal. Merci encore de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous de l'info, 18h en radio. En télé, vous serez en compagnie de Sophie Vingada Salon dès 19h pour les titres.